rester jusqu'à 12h pour vous faire vivre les évolutions, bien sûr, des marchés, vous apporter plus de conseils, répondre aussi à vos questions. Ce sera dans la deuxième heure d'Intégral Placement, toutes vos questions concernant tous vos placements. D'abord, nos traders, bien sûr, comme chaque jour à cette heure-ci, Giovanni Filippo est en duplex depuis Bourse Direct. Bonjour Giovanni, et bonjour à Jean-Louis Cussac, qui est également présent pour nous depuis Perceval Finance. Bonjour à tous les deux. CAC 40 qui tente donc de remonter la pente, de voir les choses plus positivement. Giovanni, après la forte baisse encore d'hier, eh bien aujourd'hui le CAC 40 progresse, il est plutôt dans le vert, plus 0,5%, quasiment à 5300 points. Est-ce que vous êtes convaincu par ce rebond là qui est en train d'avoir cours? Il faut un petit peu de temps pour en être convaincu, mais comme estimé le mardi 30 avril, un ajustement des prix à la baisse était plus logique. Il a été brutal car le marché était peu couvert depuis le gap du 1er avril de 5294 jusqu'au top annuel à 5560 futur mai. Donc on va dire que la configuration graphique et technique a donc produit son effet. Rien d'anormal ni de catastrophique, je dirais, à ce stade. Le scénario du pire que j'évoquais donc ce mardi 30 avril a quasiment été touché à 5235 futur mai. On a fait un plus bas à 5242,5. C'était un bon niveau, à mon sens, pour réduire le short et repasser long ponctuellement. Rebond possible en base horaire compte tenu de la survente à très court terme vers 5350, 5391,5. Sur le fond, moi je reste toujours haussier au-dessus de 4966 et qui plus est au-dessus de 5080 qui est le premier d'inflexion, premier niveau d'alerte, je dirais, de moyen terme. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, on n'a pas de raison vraiment de s'inquiéter. À noter que le risque correctif que j'avais évoqué, qui s'était ouvert à partir de la mi-avril, demeurera lui ouvert jusqu'à début septembre. Donc on a toujours potentiellement un risque d'aller plus bas, notamment sur les deux niveaux que je vous ai cités précédemment, 5080 et 4966. Mais pour cela, il faudrait vraiment une dégradation plus forte sur le front commercial. Donc jouer l'alternance à court terme pour un horizon de quelques jours me paraît plus adapté, compte tenu du focus plus tendu sur le front commercial. Donc travailler de amplitudes et notamment la zone 235, 5235, 5360, on pourrait prendre un directionnel plus fort en dehors de ces limites. Alors sous 5235, qui est pour moi un niveau sensible à très court terme, on pourrait cibler les moyennes mobiles à 50 semaines, 200 et 100 jours, situés entre 5130 5095. C'est un bon niveau d'entrée, je pense, à court terme, hors élément exceptionnel. Et au-dessus de 5360, on pourrait cibler 5440, premier niveau d'inflexion du cycle correctif actuel. Alors à très court terme, il est difficile de prendre beaucoup plus d'initiatives dans l'état actuel des choses. Les indicateurs économiques vont être scrutés de bien plus près, je dirais, compte tenu de la nouvelle situation sur le front commercial. On aura demain une journée assez chargée avec la production industrielle en Chine, le PIB allemand et les ventes de détail aux USA. Donc à très court terme, je dirais qu'on peut se contenter d'arbitrer la zone 274 5320 futur mai. Bien sûr que l'échéance aura lieu ce vendredi. C'est une échéance assez particulière compte tenu de ce qui vient de se passer, mais rien de dramatique. Il y aura à peu près une soixantaine de points d'écart sur juin. Donc les niveaux que je vous ai indiqués, il faudra les déduire d'une soixantaine de points à partir de vendredi 16h. Merci pour tous ces repères, Giovanni.